Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on ne prie? Oui, moi j'aurais voulu ajouter quelque chose. Amen. En fait, on parle de sujets qui sont quand même, on va dire c'est la nourriture solide, hein, tout ce qu'on dit là. Souffrir, mourir pour Christ et tout. Mais malgré que je suis jeune dans la foi, il y a beaucoup de choses que je remarque. On dit souvent, on aime Dieu, mais malheureusement, on aime encore le monde. Il y a souvent une phrase que j'entends, c'est que, bon, dès que Dieu a la première place, ça va. Dieu n'a pas dit qu'il veut la première place. Dans les commandements, Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous faisons dans nos vies doit être pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Hier par exemple, c'était avant-hier ou hier, j'étais sur Facebook et je vois un frère qui met une vidéo où on voit des femmes bouger leurs fesses toutes nues, des hommes qui sont en train de plaisanter, qui sont en train de raconter des bêtises. Et le frère disait, je vous encourage à suivre la page c'est un de ses amis qui faisait des vidéos sur YouTube. Et en privé, je suis allé dire au frère, mais en plus c'est un frère qui enseigne, je dis frère, mais il y a un problème, on ne peut pas participer aux œuvres des ténèbres. Qu'est-ce que le frère m'a dit? Le frère m'a dit, il y a un temps pour chaque chose. Et ça m'a vraiment attristé et je voulais vraiment faire un point sur ça parce que beaucoup de nous sont englués dans l'amour du monde mais on ne s'en rend pas compte. Donc on va commencer par prendre Romains chapitre 12 au verset 2 rapidement. Romains chapitre 12 au verset 2. Ça c'est la base parce que quand on va dans Hébreux chapitre 6, les fondements, dans les fondements, il y a le renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est la base, le lait en tant qu'enfant de Dieu. Et malheureusement, on va aller chercher la nourriture solide alors que le lait, on ne l'a même pas encore en fait. Donc, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. L'apôtre Paul ne veut pas dire ici que tout ce que le monde fait, on doit le rejeter. Non. Ce qu'il dit, c'est que quand le monde nous dit ça, tu sais, c'est quelque chose de normal, nous avons ce devoir, véritablement, en tant qu'enfant de Dieu, de discerner. Quand on va regarder la définition du mot discerner dans la Bible, c'est un effort de l'esprit afin de voir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Donc quand le monde nous dit, tu sais ça c'est une bonne chose, nous notre devoir en tant qu'enfant de Dieu c'est aller prendre la parole de Dieu et de voir ce que Dieu lui nous dit. Dans Romains 6, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes esclaves de la justice. Esclaves de Dieu, esclaves de Jésus-Christ. Il nous a dit ça d'une façon pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire être en Christ. De la même façon que quand on était esclave du monde, maintenant quand on est en Christ on est esclave. Ça veut dire quoi être esclave? Quand on était esclave du monde c'était quoi? Tout ce que le monde dit, on saute dedans. Qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce qui est bon selon le monde? Qu'est-ce que je peux faire pour... Moi-même, j'étais comme ça à une époque. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire aux gens? Maintenant, quand on est en Christ, justement, ça change du tout au tout. Maintenant, le raisonnement change, mais pour Dieu. C'est qu'est-ce qui est de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu pour moi? C'est ça. Et quel que soit l'aspect de nos vies, ça doit être comme ça. On est vraiment esclave, en fait. Puisque l'apôtre Paul disait qu'on est libre vis-à-vis du péché, mais pas vis-à-vis de la justice. Quand on est vraiment à Christ, le fait d'être en Christ, ça nous empêche de faire certaines choses, c'est obligé. Parce qu'on ne peut pas se mêler à l'iniquité. On va voir un passage, Philippiens chapitre 4, verset 8. Il est dit, Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, comment moi je peux aller perdre mon temps à aller regarder quelque chose qui prône la violence, regarder quelque chose qui prône l'impudicité? Ça m'attriste vraiment quand j'entends des frères et sœurs dire mais c'est pas grave, je peux regarder un film pour un moment. Non. Dieu dit dans Jacques 4,4, adultère que vous êtes, que nous sommes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est comme en fait, je donnais ça comme exemple à une sœur auquel je parlais du monde. C'est comme si en fait un homme est marié à une femme et puis il dit bon chérie, tu sais je t'aime mais j'en ai pas assez, je vais aller passer 5 minutes avec une autre et puis je reviens vers toi. Qu'est-ce que c'est abominable? Si on entend un homme dire ça à sa femme, on dit mais celui-là il aime pas sa femme, mais si c'est quoi nous faisons? Quand on dit bon Dieu, tu sais je t'aime mais je vais passer un petit moment, je vais regarder un petit film, c'est pas ça qui va faire du mal. Quand l'apôtre Paul disait tout m'est permis mais tout n'est pas utile, il ne nous est pas permis d'aimer le monde en tout cas. 1 Jean 2 verset 15 à 17, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Or le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc on ne peut pas en même temps dire j'aime Dieu et puis en même temps aimer le monde. Si on fait ça, on est des menteurs en fait. En fait, la Bible dit qu'on est des menteurs et nous-mêmes, si on voit un homme tromper sa femme, on va dire qu'on n'est pas sa femme. Avec Dieu, c'est toujours ce que je dis et je l'applique à moi-même. C'est quand même effrayant de voir qu'il y a des choses qui pour nous sont logiques de façon terrestre, mais dès que ça se transporte au niveau spirituel, c'est comme si on devient stupide en fait. Des choses qui sont complètement logiques. On se dit, bon, j'aime Dieu, mais Dieu peut comprendre que parfois j'en ai marre, je vais faire autre chose. Dieu va comprendre. Non! C'est comme quand par exemple je disais ça au frère, le frère m'a dit, mais alors tu crois qu'on doit être des ermites, on doit aller s'exiler et tout. J'ai dit, non frère, c'est pas ça, mais regarde la vie des apôtres. Ils passaient leur temps dans la communion fraternelle. S'il y avait la télé aujourd'hui, toutes ces choses-là, est-ce que les apôtres auraient passé du temps à regarder la télé comme ça, machin, participer aux œuvres des ténèbres? On va se mettre devant un film là, et puis on regarde celui-là en train de tuer l'autre, on regarde l'impudicité, on regarde de la comédie. Alors que Éphésiens 5, on va le prendre. Et allons le prendre rapidement. Parce que la parole de Dieu va vraiment nous... C'est Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 3 à 5, qui nous dit ceci. Éphésiens 5, verset 3 à 5. Éphésiens 5, verset 3 à 5. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 10:31 nous dit quoi? Nous dit tout ce que vous faites, que ce soit manger, même boire, faites tout pour la, ou quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque je vais me mettre là, par exemple, à regarder un film de violence, je vais prendre, je sais pas moi, les experts par exemple. En quoi, lorsque je fais cet acte, en quoi ça m'édifie? En quoi c'est pour la gloire de Dieu? C'est Satan, à Satan que je fais plaisir. Je suis en train de regarder des gens qui couchent en mariage, des meurtres, des viols, et je prends plaisir en ça. Je suis abonné, et il n'y a même pas même d'histoire d'abonné. Dieu nous dit ne participez pas aux œuvres des ténèbres. C'est des choses en tant qu'enfant de Dieu qui doivent même plus faire partie de nos vies, parce que quand on fait ça, en fait, on participe à l'iniquité. 2 Timothée 2,19 nous dit quoi? Que si quelqu'un prononce le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2,19. Mais nous, on se met là et on regarde l'iniquité. Et on prend plaisir dans l'iniquité. Alors qu'on prononce le nom de l'Éternel. Non. Si on prononce de l'Éternel, quand on voit l'iniquité, on doit fuir l'iniquité. En fait. Quand je regarde par exemple des frères qui me disent, mes frères, on peut rigoler quand même. La parole de Dieu nous dit, on va prendre juste les choses concrètement. Quand on voit des comédies par exemple, en
quoi on rit de quoi? On rit du mensonge. On rit de l'impudicité. On rit du n'importe quoi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va se mettre là et on participe, on aime. Or, la parole de Dieu nous dit n'aimez point le monde. C'est des choses qui ne glorifient pas Dieu en fait. Tout ce qu'on fait, on doit pouvoir dire ça, je le fais parce que ça, c'est Dieu est pour. Ça fait plaisir au Seigneur. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire Dieu à la première place, je dis mais frère, sœur, Dieu ne veut pas la première place et puis il y a des petits trucs derrière, non. Dieu veut toute la place. Parce que je suis sûr que le demande à toutes les sœurs ici, si leur mari leur dit, chérie, tu sais, tu as la première place, mais il y a d'autres derrière, aucune ne sera contente. Ça, c'est sûr. Mais nous, on dit à Dieu, bon, quand même, Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend rien. J'ai l'habitude, Dieu connaît tout, mais quand il s'agit de l'aimer, etc., Dieu ne comprend rien. Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, on n'aime pas le monde. Beaucoup prennent pour prétexte, tout m'est permis. Ça m'attriste. Quand l'apôtre Paul dit ça, par exemple, il disait dans un autre passage qu'on ne vous juge plus sur le manger, le boire, etc. Ou bien que tel fait distinction des jours, tel mange ça. C'est de ça qu'il parlait en fait. Quand il disait tout m'est permis, mais il ne dit pas aimer le monde, non. On doit fuir les choses du monde. En fait. Je vais même toucher un cas précis. Et ça peut peut-être toucher plusieurs frères. Moi-même, j'ai été délivré de ça, ça fait pas longtemps. Quand je vais me mettre là, devant une télé, et puis je regarde un match de football. La question qu'il faut se poser, quand je vais regarder ça, en quoi cet acte m'édifie dans ma foi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vois? Des hommes j'étais fan de l'Olympique Lyonnais, je le dis souvent, des hommes qui courent des ballons, quand ils marquent, ouais, c'est moi, c'est Gilles qui a marqué. Il se met tout nu, il ouais tout son tricot, on est content, ouais, il a marqué. C'est l'iniquité. La parole de Dieu nous dit quoi dans justement un jour de 15? Le monde, c'est quoi? C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Quand je vais perdre mon temps à regarder ces choses-là, je participe à ces choses, je prends plaisir. Je me donne à ces choses, je fais une seule chose avec tout ça. Alors que Dieu me dit quoi? Ne participe pas, n'aime pas. Aimer, c'est cajoler, caresser, prendre plaisir dedans. Quand on aime quelque chose, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se sépare de l'iniquité. Tout ce qu'on fait, ça va être pour la gloire de Dieu. Les apôtres n'avaient pas le temps pour... C'est triste, vraiment. On perd son temps devant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé, par exemple, moi je donne mon témoignage. Moi, par exemple, je regarde le journal pour voir ce qui se passe dans le monde, pour voir comment les prophéties avancent, par exemple. Je regarde le documentaire, par exemple, pour m'instruire sur la vie, par exemple. Ou bien, je regarde, je ne sais pas moi, des reportages sur les animaux pour voir la beauté de la création de Dieu. Après avoir fait ces choses, par exemple, on peut dire que ça nous apporte quelque chose pour notre foi, un avancement. Mais quand on va regarder du n'importe quoi, par exemple, ça fait pas longtemps, ils ont arrêté les feux de l'amour sur TF1. On se dit enfant de Dieu et on perd son temps à regarder des choses qui prônent l'impudicité, le vol, toutes sortes d'iniquités. Donc vraiment, n'aimons pas le monde, c'est vraiment important. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu, pas pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Dieu. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un petit mot. Ce n'est pas pour rien que Christ a dit, si quelqu'un vient à moi, faut qu'il soit prêt à... Il faut qu'il renonce à tout en fait. Quand on entend Christ dire ça, on voit que c'est des mots, mais c'est très fort. Parce que ça veut vraiment dire qu'il faut être prêt à renoncer à tout. Parce que depuis qu'on est né, on a grandi, le monde nous a enseigné, et le monde est dirigé par Satan. Le monde nous a dit ça c'est normal, ça c'est bien, ça tu peux faire. Mais c'est quoi la nouvelle naissance justement? C'est renoncer à soi-même, c'est-à-dire notre éducation, ce qu'on a pu apprendre, ce que le monde nous a dit. Et puis c'est quoi la nouvelle naissance? Quand on naît, c'est quoi? Quand un bébé naît, il doit tout réapprendre en fait. Quand on vient à Christ, on doit tout réapprendre. La vie, c'est quoi la vie avec Christ? On doit complètement abandonner nos anciennes pratiques, nos anciennes façons de penser, et il faut surtout être prêt à tout abandonner. Par exemple, ça fait pas longtemps que je parlais de ça, il y a une réflexion qu'on entend souvent, c'est si je faisais ça, et puis que ce n'était pas la gloire de Dieu, j'aurais ressenti une gêne en moi. Le Saint-Esprit m'aurait convaincu. On va lire un passage dans Hébreux 3, Hébreux chapitre 3. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de cette réflexion qui empêche à Dieu vraiment d'agir dans nos vies. Et on va comprendre quelque chose. Hébreux chapitre 3 au verset... c'est Hébreux chapitre 3. Oui.
Alors, c'est quel verset? J'ai 3 ou 4. Vous savez le passage qui dit mais exhortez-vous les uns les autres. C'est lequel? Le verset. C'est 4 ou 5, je ne sais pas. Le 13. Oui, le 13, voilà. Mais exhortez-vous les uns les autres. Même on va prendre à partir du verset 12. Prenez garde, frères. Donc déjà, on a le mot frère ici. L'apôtre Paul, lorsqu'il va parler là, il ne s'adresse pas aux païens en fait. Il s'adresse aux appelés du Seigneur. Il s'adresse à ceux qui ont accepté Christ dans leur vie. Donc il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Il parle aux enfants de Dieu. Mais exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous n'en s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en tant qu'enfant de Dieu, on peut être séduit par le péché. Momentanément. Si on est enfant de Dieu, ce sera momentané. Même en tant qu'enfant de Dieu, on peut être séduit par le péché. C'est pour ça que Dieu nous dit de nous exhorter. Mais pourquoi donc il peut m'arriver de faire des choses mal et puis je ressens aucune gêne? Parce que je ne suis pas prêt à renoncer à cette chose. Parce que je suis encore attaché à quelque chose. C'est pour ça que même quand quelqu'un va venir me parler de ça, je suis tellement attaché à cette chose, comme je n'ai pas fait le choix d'être prêt à renoncer même à toute chose, même peut-être à tout. Christ disait, si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à sa famille, sa femme, ses enfants et même sa propre vie, il peut pas être mon disciple. En fait, dans sa propre vie, il inclut tout ce que j'aime. Donc voilà, déjà, ça c'est dit. Donc si je ne suis pas prêt à renoncer à tout ce que j'aime, si toutefois ce n'est pas la volonté de Dieu, le Saint-Esprit, comme notre cœur n'est pas ouvert, il ne peut pas nous forcer. C'est pour ça qu'on va nous m'exhorter sur ça. Je vais sortir. Mais Dieu je ne suis pas, comment on dit ça? Convaincu. Voilà, je ne suis pas convaincu. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à renoncer à tout. Et 1 Thessaloniciens 5 nous dit quoi? On va le prendre, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Toujours du mal à tout cette Bible-là. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Oui, voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit, je crois que c'est verset... Voilà, versets 21 et 22. Versets 21 et 22. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Bien sûr, l'apôtre Paul, quand il dit ça, là, particulièrement, il parle par exemple des prophéties, mais c'est logique dans notre vie en Christ normalement. On doit tout examiner. Tout ce que je fais, je dois me dire, est-ce que cet acte-là glorifie le Seigneur dans ma vie? En fait, puisqu'il doit avoir toute la place dans ma vie. Il doit avoir, c'est lui qui doit dominer entièrement sous mon cœur. Il n'y a pas histoire, il y a de la place pour d'autres choses. Non. On va me dire, mais donc ça veut dire que je ne dois même pas travailler. Est-ce que le travail, c'est pas pour la gloire de Dieu? Ben oui, le travail, c'est pour la gloire de Dieu. On va me dire, mais donc je ne peux même pas avoir de femme. Est-ce que le fait d'avoir une femme, c'est pas quelque chose qui glorifie Dieu? Ben oui, ça glorifie Dieu. Donc vraiment, il faut qu'on soit vraiment fidèle à Dieu, qu'on ne soit pas des adultères. Parce que parfois, on cherche la nourriture solide, mais malheureusement, les fondements, même, on ne les a pas encore. Et les fondements, par exemple, on peut les trouver dans Hébreux 6, renoncement aux œuvres mortes. C'est la première chose que l'apôtre Paul cite. Ça, c'est le béaba, en fait. La base de la vie en Christ. Et malheureusement, souvent, on aime encore le monde. On ne comprend pas encore qu'on est entièrement à Dieu. Jacques disait, après adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Jacques disait quoi? Il disait que c'est avec jalousie que Dieu a fait chérir, que Dieu, je vais chérir l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Voilà, c'est avec jalousie. Et c'est normal. Quand un homme aime vraiment une femme, il ne va pas supporter de voir que la femme va vers d'autres hommes. C'est pareil pour une femme, si elle aime vraiment son mari, elle ne va pas supporter de voir que son mari va vers d'autres femmes. Et nous, on pense que Dieu est content, il comprend quand on va vers le monde, quand on aime les choses qui ne le glorifient pas. L'apôtre Paul donc nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc dès qu'on voit que quelque chose ne glorifie pas Dieu, n'est pas pour la gloire de Dieu, ne met pas en avant le Seigneur, on ne peut pas participer à ces choses en fait. Et c'est quelque chose qui m'attriste aujourd'hui de voir que on dit on peut quand même s'amuser. On peut s'amuser, mais si c'est quelque chose qui glorifie le Seigneur, pas si c'est pas quelque chose qui glorifie pas Dieu. On peut par exemple rigoler entre frères et sœurs, mais quand c'est la plaisanterie par exemple, ça utilise des choses malsaines en fait. Pour rigoler, par exemple on voit les comédiens,
Ils prennent du n'importe quoi pour rigoler. Nous, on regarde une cassette, on dit c'est pour faire passer le temps. Il y a une question qu'il faut se poser parfois, c'est est-ce qu'on peut imaginer Christ on se met devant une comédie et commencer à jouer devant une comédie? Moi, je sais que non. Paul, Pierre et tous les autres m'ont dit ils passaient tout leur temps à la communion, etc. Les enfants de Dieu, leur vie, c'était pour Dieu. Or, les enfants de Dieu d'avant et les enfants de Dieu de maintenant, il n'y a même pas l'histoire d'avant et maintenant, puisque nous sommes tous l'église de Christ. Même si Christ revenait dans 1 milliard d'années, bon, on sait tous qu'il y a un peu de chance que ça se passe, mais même si Christ revenait dans 1 milliard d'années, nous devons tous avoir la même façon de marcher, en fait. Moi, par exemple, je ne peux pas penser que ça c'est normal et puis un autre frère pense que ça c'est pas normal. On a tous le même Saint-Esprit. La parole nous dit bien qu'ils avaient tous le même cœur, la même pensée, etc. Un ne pensait pas ça et puis moi, bon voilà. On dit souvent, moi le Saint-Esprit m'a convaincu, puis le Saint-Esprit a convaincu l'autre d'autre chose. Ah, il y a deux Saint-Esprit, il y a trois. Par exemple, si nous trois on pense autre chose, il y a trois modes Saint-Esprit. Non, on a tous le même Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit doit nous convaincre tous de la même chose. Après, bien sûr, il y a des sujets comme le manger, la distinction des jours, ça c'est la volonté de tout à chacun. Mais quand ça concerne l'amour du monde, la volonté de Dieu, on doit tous penser la même chose, simplement en fait. Donc aimons vraiment Dieu, ne soyons pas, je parle à moi-même en premier, menteur, en disant on aime Dieu, etc. Et puis on est adultère simplement en fait, ça fait pas plaisir à Dieu. Aimons vraiment Dieu d'un véritable amour. Pas d'un amour parfois, d'un amour selon les circonstances, d'un amour parfois on en a marre, on va voir ailleurs, on retourne, Seigneur tu comprends, on ne peut pas que être pour toi, on peut avoir un petit temps pour faire autre chose. Non, si on vient à Christ on est esclave, il faut qu'on accepte. Christ a dit mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il n'y a que si on vit selon l'esprit que son joug sera doux et son fardeau est léger. Bien sûr qu'on va entreprendre cette façon de vivre, la chair ne sera pas contente. Et ça c'est logique. Romains 8 nous dit bien que la chair n'aime pas la volonté de Dieu. Elle ne peut même pas faire sa volonté. Donc quand tu ne caresses plus ta chair, l'apôtre Paul disait n'affectionnez pas la chair. Affectionner quelque chose, c'est le caresser, le cajoler. Les enfants de Dieu n'affectionnent pas la chair. Eux, ils ont crucifié, Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair, la chair est suicidaire en fait. La chair, elle n'aime pas faire ce qui plaît à Dieu. Donc, c'est pas étonnant ça soit si facile de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est pas étonnant, c'est logique. C'est tellement facile d'aller se mettre devant un film et puis de regarder. C'est tellement plus difficile si on écoute encore la chair d'aller se mettre en prière ou bien de rester 2 heures en train de lire la parole de Dieu et d'examiner. Ça c'est la chair et en tant qu'enfant de Dieu, on n'écoute plus la chair. Donc c'est vraiment la petite exhortation que je souhaitais apporter. Vraiment qu'on arrête de dire que Dieu a la première place. C'est faux. Dieu ne veut pas la première place, il veut toute la place sur notre cœur.